Bienvenue na biso nyonso na tombeli biso pe week-end de l'amour. Continuez à vous abonner, la communauté continue de s'agrandir. Toujours comme abonner bazomata grâce à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez mentir à tout le monde mais pas aux Américains. Ils ont tout retracé. Ils ont dit Kabila avait mis la tête à Tshisekedi a pris. Et puis il a tenté de fabriquer des opposants au niveau interne pour combattre Tshisekedi. Oh, les Cambonini, batu ya senko bozali wapi, est-ce que zali intelligence artificielle te makambo tozo yoka, abelangai chole, papa ozali wapi. Banda lobi kino leo tozo yoka te, muteba, tozo yoka bino te, bino batabane ko djembela, il faut dialogue, Kabila za ancien président, condamnation en ezaki fabriquée par la justice et instrumentalisée. On attend aussi des, oh, si vous communication, petite déclaration contre les États-Unis, visa exact. O ngai chole, ngai ambongo ramana, ngai muteba ramana, au pesi déclaration contre les États-Unis, visa égalité. Sécurité n'a pas commis menacée. Papa, comme on suivre de très près. Si je regarde une émission, bon, on a titre, wana États-Unis, azoko exigé arrestation, il y a Kabila Managira, Hippolyte Rakanambera, bandeko nangai, mbutu mbutu ekoti. Moi qui pensais que Kabila Lokwa le but qui a zali université à Kara, Chinamboa, a réagi pour dernier moment peut-être au Kagame à Lubaki. Oh, il fallait qu'il a réagi au Kagame à Lubaki. Parce que ce qui a réagi ça qui peut-être les Américains ont toutes les informations. Bah il y a zana bango mais ce qui a publiquement il y a le but qui a zana bangote. Il se peut que les Américains commencent à examiner encore à nouveau pour voir s'il y a lieu de sanctionner ou pas. Kabila s'est abstenu. A Salmini a fait déclaration te. Et au contraire, ba communicamboa na ye ba propagandiste ya Kagame, ba ye ko chola biso. Ba ye ko seka biso di genre, au moni, tout ça, Kagame a lobby. Biso ba ne ko zake Kabila a fait sa déclaration que na yebi Kagame te eta lingaite nazali congolais, azo ko mi opposé na Tshisekedi pour nazali politicien à Congo. Kabila kangi munoko. Pour préférer à se soumettre na maître ya univers ya yezali Kagame. Si quoi que ba conséquence c'est comme koya, abani koya ko banda ko réagir contre ba américains. Là où il fallait réagir pour empêcher aux Américains d'agir, il ne l'a pas fait. Maintenant que les Américains réagissent, il dit que non à communiquer en gros ezali kutungaite. Na ko banda ba makambo ya ba américains après na ko na communiquer na ye, mbutu mbutu ekoti, ba kabiliste ba koti kati agitation munene. Banda Tongo Oyo. Oh non, Nelson Mandela aussi. Akendaki même la prison. Mettant Rabima qui a comme qui président. Vous comparez Mandela à Kabila. Mandela Zaki étranger. Vous comparez Mandela à Kabila. Donc vous prenez n'importe quelle théorie dans le monde, vous collez à Kabila pourvu que ça console votre frustration face aux sanctions qui ont visé votre leader. Vous prenez n'importe quoi, vous mélangez avec n'importe quoi. Si Kabila, na otanga liste na zana makamotu na bongisi apona yeli émission. Hein? Kabila, eza pamba tende azolo baki alinga saisir communauté internationale de justice internationale. Document Kabila yango. Déjà Kabila, je te rappelle, tu n'as pas le droit à utiliser ba armoirie en mboka na biso. Toyokani hein? Tu n'as pas le droit, tu n'es pas un officiel congolais. Tu n'as aucun poste que tu occupes na mboka na biso. Tu n'as pas le droit à kotiaka armoirie à Congo na ba communiquer na yo. Yokanga malamu. Yokangai malamu. Zoa ya Kagame kuna tia tika biso kimia. Tika biso kimia. Ngaku nazolo baboya. Solution ezande ke bazwa yo Kabila baya na stade des martyrs topé na palais du peuple. Ba poser au place wana comme ça, ba congolais tout oyo subisa ki biso ne fils que moi mbata moko boene longi. Total suko soki douleur oyo infligé les basi katia Kivu pendant 18 ans. Oyo infligé les ba congolais. On réduit biso na ba esclave face ya ba rwandais, ba poste ngo so amine ba rwandais ba zoaki yango. To bana ko fuka mela ba ona katia mboka ya biso moko, total soki oko survivre na mo ba mbata na biso ya 18 millions à Bakino. Kabila, aux a droit qu'on utilise l'armoirie à Congo. T'es toi qui madame. Hein? Justice, paix, travail, aux a droit qu'on utilise à côté. Aux a droit qu'on utilise à côté. Logo à République, aux a droit qu'on utilise à côté. Toi qui madame. Na autant à communiquer na époque, il faut comprendre ma cam bobo comprendre que impact est cause à la monnaie. Bobo snaté qui marché régale. GG Marte ba Vodacom. Bablo kwana tout na kati ya Vodacom baza ba actionnaire. Yene mutatombi sa ba Rwanda notamment Stéphane Makamba o na dénoncé ki na ministère ya plan. Ba koma ki kuna sima ya Kabila. Yena ndeko na ye Janet basali ba actionnaire minene kati ya Vodacom. Bablo kona bango bateka ba supermarché SK wana ezali sifa Kabila. Akasi ke toyeba kangote.
na minute au suko moyen ba simba dollar ta suko place ba est-ce ko kufa yango wana soit ba ko céder par na bango pa batum susu soit ba ko tika ngo comme l'état congolais tala na yebisi bino boya pa ba obomona il y a des gens qui diront ça qui disent déjà sanction ko changer nini et ko soki ko changer le côté de un Kabila lingaka réagir bino mo ba ke Kabila za muto akara ye makamana za na niveau na bino te soka lobi mo kile ko pela moto très bien. On doit supposer que même face à ma sanction, le quoi y a moto y a ma coquille et ils ont sanctions ils ont touché na l'autre côté. Pourquoi lobby qui est à funda États-Unis et pas la justice internationale pour passer une annulation à ma sanction. Oh. Pour aller que ma entreprise ou y a l'État y a boma qui pourra fabriquer y a yena mama olive wana. Ba entreprise a sous na droit au simba dollar te. Et le quoi États-Unis a eu décision lobby que so qui va so ko moni kabila simbi dollar. To yoki donc même les banques dans le monde. So ko moni ka transaction ya kabila na dollar. Si il y a trésor public américain ezali wana, il y a trésor américain ezali wana. Kende kuna bisiko batangi sanction kokuta rubrique ya signalisation au signaler au approché 1 million dans la carte ya poche. Pour sunga ba américain batia maboko likolo ya Kabila. Ozoma likamane ngana sina yebisa kibino pona ba intérêt na bango ils sont même pas là pour nous. Ils sont même quand ils feront tomber Kagame, ce sera pas forcément pour nous. Ce sera parce qu'ils vont juger que les temps qu'ils ont fait avec Kagame est si épuisé. Il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Malheur à tous ceux qui refusent par orgueil et par les surestimes de soi de réaliser qu'il y a un changement qui est sur le point d'arriver. Malheur à tous ceux qui vont continuer à résister dans les mal parce que cette vague va les emporter tous. États-Unis n'a pas sa information. To liker bandeko s'il vous plaît. To partager avant de communiquer à Kabila communiquer à 2 pages. Yo motolobi ke makamba sanction etaliote ba propagandiste na yo na ba ngalobi ba katumbiste. Finalement votre souci c'est quoi? Parce qu'on voit que vous mouillez maintenant les maillots pour essayer de minimiser l'impact de la sanction sur Kabila en défendant Kabila en le soutenant. Très bien. Entre Kabila et Katumbi, qui est-ce que vous voulez voir devenir président? Vous soutenez qui? Que les deux soient président et vice-président ou vous êtes avec Katumbi, vous êtes avec Kabila? Ils n'ont tellement pas de niveau car le roi Katumbi est moko qu'ils font tout au même moment, ils mélangent toutes les choses. Ils disent que Katumbi doit diriger ces pays un jour. D'un côté, quand les sanctions tombent contre Kabila pour que Kabila ne revienne pas, pour peut-être Katumbi espoir et postuler un jour, ils combattent encore les sanctions, ils disent que non, Kabila ne doit pas être sanctionné. Finalement, vous êtes où c'est clair, Katumbi et Kabila sont ensemble. C'est quitte au double en fait. Soit vous êtes ensemble, la tentative est telle que si Kabila ne réussit pas à revenir, Katumbi peut prendre la relève. Peut-être c'est ça. Il faut qu'on comprenne ça désormais comme ça. Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes que Batu à Katumbi. Bango, Katumbi, c'est Kabiriste. Baza tellement na buzo ba moko boye, baza na makambo ya terre bandeko balandi. O ezangitina. Là, on est aux États-Unis. Quand il y a makambo ya sanction. Alors, na lobaki na lobby ke na aussi sa kotanga fa na revenir lobby mais contre temps et salamaki na zo revenir lelo ndenge na lobaki. Alors bandeko balandi il y a cette news États-Unis à lobby boy. Premier point, Kabila a financé le M23. Deuxième point, Kabila a acheté des armes pour le M23. Troisième point, Kabila a été à Goma avant la chute de Goma. Kabila a participé au plan qui a abouti à la chute de Goma et de Bukavu. Ça, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Je vais dire la vérité. Je sais qu'il venait y rentrer. Mais dire que quand Goma et Bukavu tombaient, il était à Kigali et il planifiait la chute de Goma à travers l'officier Naye Kacha et FARDC. Côté à officier, ça je sais qu'il y a des gens qui ont toujours servi Kabila, qui sont prêts à tuer pour Kabila. Mais côté que Kabila lui-même était impliqué dans les plans de la chute de Goma, sachant qu'il y aura des morts, Kabila est impliqué dans ça. Je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer. Ils ont dit que Kabila a participé au plan qui a abouti à la chute de Goma et de Bukavu. Activement.
Ce qui signifie que Kabila fait partie des protagonistes qui ont fait verser les sangs des innocents à Goma et à Bukavu le 27 janvier 2025. Donc, nabana obake makila noko nangana obaka ke noko akufi et tout ça mais sugo ba coupable ba komi komona. Ba responsable ba komi komona. On dit ya Kagame Kabila ape responsable. États-Unis abakisi. Alobi Kabila a planifié des attaques à l'extérieur contre les FARDC en utilisant des données des données qui étaient en sa possession. À travers certains officiers, il a cherché à fragiliser l'armée congolaise à partir de l'étranger. Certaines attaques aux drones ont été repérées dans les territoires de Rutshuru contre les FARDC. Donc, quand nous, on disait que, bazo attaquer na drone, baye baka makambona ndenge nini Kabila coordonner les opérations. Donc, toi, baka Kabila na makenga, bazali na bon place mo. Kabila dans l'ombre, makenga mi misi libanda. Wana pe Corbeil, diamba mandef, pe le kwa zambandangi pe, et zo makara libanda. Baba kisi balobi, Joseph Kabila a tenté de faire un coup d'état dans un des pays voisins de la RDC. Chez Aki Rwanda, balingeba cité Rwanda, je pense que c'est le Congo-Brazza. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais je suppose que c'est le Congo-Brazza. Si c'était le Rwanda, ils avaient dit le Rwanda. Parce que quand ils ont dit que Kabila a planifié chute à Goma, ils ont dit à Kigali. Mais pourquoi t'as comme côté à coup d'état? Certainement, ils ne veulent pas que la RDC azasu na conflit à autre pays pour bailler biso malam. Nenge to lamu que la pays wana to pelisa moto, mais je suppose qu'ils allaient Congo-Brazza. Parce qu'à même tes reprises, ba tentative ba coup d'état, même ya ba malanga, et ya qui peut côté à Congo-Brazza. Et ya qui peut kara na côté à Maluku ya biso na bango à Congo-Brazza. Kabila a planifié un coup d'état contre le président actuel avec l'objectif de revenir au pouvoir. Coup d'état qui a été déjoué, bien sûr, avec l'aide des renseignements américains. Joseph Kabila a voulu fabriquer des opposants pour créer de troubles et des situations incendiaires dans la ville de Kinshasa, ainsi déstabiliser les institutions légalement établies. Je me rappelle encore quand Tshisekedi disait « Af, c'est que vous voyez là, il faisait la tête comme ça. Af, c'est Kabila. C'est Kabila. Oh, Tshisekedi vraiment incompétent. Lui, finalement, il assume quoi? Yé, bah, tu vois, ça va couper le yé, kazaka, bon, santu. N'a pas propagandiste, na yé, bolinga, kako, kumisaka, yé, aza président, yamini, so qui va ça, va coup d'état. Finalement. Bon, awa, bah, américain, bah, on de baza, bah, donner, non, so. Oui, je t'informe que les Américains sont mieux renseignés que tout le monde. Oui. Bah, l'obi qui est Kabila, bah, coup d'état, tu vas dire que le bas, to kosaki na bisote. Balobi ke makambo bataki ya Goma to kosaki na biso te implication ya Kabila to kosaki te azaki impliqué. Asombi na manduki a utilisé na ba traître kati ya armée. Il a même à une époque FARDC a mataki la puissance kati ya Rutshuru Masisi, Kabila a dirigé les opérations des drones contre l'armée congolaise. J'ai dit l'armée que lui-même a utilisée soi-disant en tant que commandant suprême. Vous comprenez pourquoi l'armée congolaise n'a jamais été mieux équipée? Vous comprenez comment et pourquoi l'armée congolaise n'a jamais été à la hauteur d'aucune attaque? Vous comprenez pourquoi je vous ai toujours dit que Kabila n'a jamais vaincu le M23 militairement en 2013, comme il nous l'a fait croire depuis toutes ces années? Parce que qui peut nous faire comprendre? Kabila, ancien chef de l'armée, comme commandant suprême, planifie des attaques contre la même armée qu'il a dirigée. Mais ça justifie pourquoi les FARDC avaient détenu sur Atomboli Mapeka. Ah ouais, parce que na lipa pendant sur Atomboli, lipa pendant ya kobuka na so mayambou les bêtes, so compte na kati ya chaussures. Kabila ne s'est jamais occupé de l'armée congolaise comme il le fallait. Kabila ne s'est jamais soucié des Congolais. En fait, pour moi, à un moment, j'étais en train de parler avec une autorité cet après-midi. Ça m'a rendu très triste de voir que Kabila nous a quand même dirigé pendant 18 ans. Mais que tous ces problèmes sortent sur lui comme ça. Et il veut faire comme c'était normal. Il dit que non, je vais aller réclamer. Mes avocats vont saisir pour faire annuler les sanctions. Ah. Déjà, quand il nous a sorti dans sa récente interview là, sur Jeune Afrique, quand il nous a dit que en 1909, ma maison, je l'avais achetée par mon argent en 1909. Ma question était très claire. En 1909, c'était Roubaix et ses frères rwandais qui occupaient Goma. Ce n'était pas Kabila, les pères, ce n'était pas Joseph Kabila, aux côtés de son soi-disant père. C'était des Rwandais qui s'étaient rébellés contre le roi désiré. Comment Kabila a pu acquérir ces gens de biens?
Des gens nous ont dit, ouais, mais Zaki général, il n'y a pas question de général. Il n'y a pas question de normal dans ça. Il n'y a pas question de ça. Il n'y a pas question de ça. Kabila n'a jamais eu aucun souci pour la République démocratique du Congo. Mission, on voit ça, surtout dans les séries, Makamba couple. Batini yo séduire moto. Au sali mission, na yo pe mission ici. Mais yo mo muteme lingi mutongo siko na ndenga solo. Ok, oyambola. Ah, au monde na yaki mission. Mais na combien na moni ko za no sincère, oza no mutuma la mo mérité liwato mérité okufate, tika to sa na bolingo na ndenga solo. Malgré tout ce que le Congo a donné à Kabila, malgré tout ce que Kabila est devenu grâce à la RDC. Regardez ce genre de révélations. Et vous savez pourquoi les États-Unis, dans leurs déclarations, sont en train de révéler comment Kabila a accédé au pouvoir. Parce qu'ils veulent faire voir cet aspect de le Congo lui a tout donné. Ce n'est pas un Congolais. Le Congo lui a tout donné. Mais en retour, il déstabilise le Congo, il déstabilise l'armée, il déstabilise les services de renseignement, il s'associe aux groupes armés, il tue des innocents. Maintenant, dites-moi, Kabila qui se permet d'attaquer les FARDC, s'il vous plaît, nos forces armées, comment vous allez m'expliquer? Avec quel FARDC Kabila a combattu le Rwanda? Parce que c'est clair qu'il considère les FARDC le quoi adversaire, le quoi ennemi. Il sait qu'en attaquant les FARDC, il fragilise la nation congolaise. Parce que l'armée, c'est notre pilier à nous. Dites-moi maintenant, c'est quelle armée au Kabila, donc tu vas que l'armée au Kabila utilise qui pour attaquer Rwanda, il y a Rwanda, il y a Rwanda, il y a attaquer Ezalakate. Kabila n'a jamais combattu le M23. Kabila n'a jamais combattu le M23. Kabila était là pour achever la mission pour laquelle Laurent Désiré était venu à la tête de notre pays. Parce que quand Laurent s'est rendu compte que cette mission était impossible, parce qu'elle va s'avérer être une haute trahison contre son propre pays, Laurent Désiré a tourné les dos aux Rwandais et aux Ougandais. Mais comme l'infiltration avait déjà commencé depuis les années 64-65, il ne pouvait pas s'imaginer que Joseph Kabila, même qu'il a hébergé sous son toit, était en mission en réalité. Aujourd'hui, regardez ce qui s'y passe. Quand je vous ai dit qu'en 2013, c'est Obama qui a appelé Kagame, qui a dit « retire tes troupes de la RDC ». Et Kabila, qui sait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette occasion, il est allé signer des accords avec ces Rwandais-là pour leur permettre de continuer à revenir au Congo tout en se basant sur ces accords-là. Soit disant qu'ils ont vaincu. Comment tu peux vaincre quelqu'un militairement et signer les accords? C'est paradoxal. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez, tu ne peux pas vaincre quelqu'un militairement et signer des accords. C'est pas que non, tu les as vaincus pendant que tu es en train de combattre, tu signes. Non, pour Kabila, il les a vaincus. Après avoir vaincu et neutralisé, il va aller demander qu'on signe encore un accord. Pour faire quoi avec l'accord? Pour faire quoi avec l'accord? Pour faire quoi? Et c'était quoi l'accord? C'était quelle espèce d'accord qu'il a signé? Mes frères et sœurs, vous pouvez ne pas aimer Tshisekedi n'est pas parfait. Nous-mêmes qui les défendons, nous les critiquons aussi de temps en temps. Vous ne pouvez pas l'aimer, vous ne pouvez pas l'apprécier. Mais essayez par vous-même de réfléchir sur ce que Kabila est. Mettez la haine contre Tshisekedi de côté. Faites comme si vous n'avez jamais connu Tshisekedi de votre vie. Regardez seulement la situation du Kivu. Comment vos propres frères, vos sangs sont en train de être versés dans le Kivu. Vos frères sont tués. Examinez maintenant qu'on a eu Kabila comme dirigeant pendant 10 ans. Kabila, tu sais, tu as vu que vous avez Kisi. Vous avez Kisi, vous avez protéger Kabila. Mais yo Kabila a tous en Kisi et qui a maréchal. Il est qui a maréchal. Au moins étape où yo komi nango. Et ça étape où peut maréchal a komaki nango ya ko offenser nzambe. Ya ko kanisa ke o leki nzambe nango ya. Ya ko kanisa ko sa makambo yo moli o monsantu kati ya biso ko ko sala te. Les maréchal a komaki na niveau que bato bazo sambela ye bazo fukamela ye. C'est là que Dieu s'est énervé, il s'est irrité contre les maréchals. Et il a laissé être roulé comme les Occidentaux les voulaient. Kabila, tu peux t'éventer autant que tu peux. Même aujourd'hui, certains militaires sont choqués de cette révélation. Ils estiment qu'ils ont servi un mauvais maître. Ils estiment qu'ils ont été eux aussi manipulés aveuglement dans des choses au Baheba qui n'a pas voté. Comment pouvez nous expliquer ça? Comment pouvez nous expliquer ça? Kabila a cherché, pas cherché, il a combattu à travers des drones, les FARDC. Ça signifie que quand on pleure, on dit que drone kamikaze et Rwandais ont bombardé. Il se peut que Kabila soit avec ceux qui sont en train de piloter. Parce que Kabila connaît le Congo.
Yoka Makambo au Kabila Lobi. Communiqué du cabinet de Joseph Kabila. Il continue à écrire président honoraire. Yaninyo. Kombo non Joseph Kabila. Kombo toyebele na Congo ya Ngwana. Kombo na yo penza Hippolyte Kanambe. Kazemberere. Je ne rigole pas, je suis très sérieuse. Kombo na yo ya naissance ya Ngwana. Hippolyte Kanambe Kazemberere. Siko kombo ya surnom oyo mi pesela biso kati ya Kinshasa Congo ezali Joseph Kabila. Okomi comme parce que titre honorifique ya ancien président ya nini? Président honoraire ya nini? Tu as quoi? Ya kozana honoraire na mboka na biso. Alobi Joseph Kabila Kabange a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain les visant, décision qu'il considère comme injustifiée, politiquement motivée et fondée sur des accusations non étayées, des preuves irréfutables. On nous a fait voir ici que Tshisekedi est un pigeon voyageur parce qu'il passe son temps à voyager partout. Kabila est le meilleur leader. Mais normalement, quand on te sanctionne, toi, tu n'as jamais mis tes pieds aux États-Unis pour tourisme ou pour autre chose. Tu dois te dire, ça ne change rien. Ça change rien. Peut me au visa. On réagir pourquoi? Je m'en fous. Mais ce salut est loco. C'est que Oyebi. C'est que Oyebi. Bande Kubalandi. Il y a 7 news. Yoka. Alobi. Depuis 2001, année de son accession au pouvoir, jusqu'en 2019, Joseph Kabila a consacré son action à la réunification du territoire national, à la pacification progressive du pays, à la réconciliation des Congolais et à la reconstruction de l'État et à la stabilisation de la région des Grands Lacs. C'est sous sa présidence que la RDC est sortie d'une guerre régionale dévastatrice, a retrouvé son unité institutionnelle et a connu pour la première fois de son histoire une passation des pouvoirs pacifiques et civilisés au sommet de l'État. Non. Tu mens. Il n'y a jamais eu de guerre des Grands Lacs. Oui. C'est cette confusion-là que les Rwandais aiment s'aimer dans les esprits de certains pays pour pousser, on va prendre position en défaveur et à RDC. Il n'y a jamais de conflit sous-régional. Le seul conflit qui existe, c'est Kagame qui tue au Congo. C'est tout. Il tue au Congo, il tue aussi au Burundi parce que récemment, il a largué des bombes au Burundi. C'est tout. Il n'y a pas de conflit régional ou sous-régional ou des grands lacs, il n'y en a pas. Ça, c'est de 1. De 2, quand tu dis que tu as réussi à pacifier les pays ou à unifier les pays du point de vue constitutionnel ou légal, tu fais allusion à la constitution actuelle. Vous voyez pourquoi il est fondamental pour nous de déchirer la constitution? Vous voyez pourquoi il est fondamental? Un rebelle se vante d'avoir laissé des textes qui lui servent aujourd'hui. En fait, regardons la réalité en face et disons les choses telles qu'elles doivent être dites. Kabila a toujours su. Toi, na katia mute mana été. Ami ebi bien. Aebi kaza rebelle né. Abotama rebelle. Abotama criminel. Il lui fallait des textes qui correspondent à son état d'esprit. Comme ça, peu importe ce qu'il fera contre le Congo, il justifiera cela à travers les textes que lui-même a promulgués. Steve Mbika, il le disait hier. Je rappelle que Steve Mbika est allé aux États-Unis. A Keiko Sala lobbying. Boyokaki natangela kibino carte blanche moko wa o abandai ko lobake sénateur moko bo américain alobi o Tshisekedi azosala soki mo ba Rwanda balinga ko utiliser mingi wana boyebi ya malamu. Steve Mbika akeko répondre ye kuna ba okutana ye d'ici mercredi ba okutana ye face à face. Comme ça, ça y est, preuve sur comment le Rwandais tue au Congo. Comme ça, tu as qui a continué le discours, il y a mensonge, toi, pour changer de discours. Steve Mbika était en train de dire dans une émission que j'ai diffusée chez moi ce matin que la constitution actuelle a été même promulguée par un président illégalement établi. À l'époque où promulgation, Samaki Kabila n'était pas encore élu président de la République. Il n'était pas encore, ça a été 1+4, n'est pas concevable qu'on a tout. Ça veut dire que depuis le départ, état d'esprit à Kabila Zaki Yako, Bimisa rébellion Katinaeko, comment on a Katia papier. Et ça, la référence, ton nom sur Ozomandou qui va pouvoir d'accord, référer na yango. Alors, la constitution n'a plus de qu'on favoriser pour eux, et qu'on favoriser pour eux, donc toi, on a droit à Ozomandou. Yango Moni avec Ejiba.
Na ba pasteur Leopold Mutombo ba sali azame minya na kati ya mboka na biso. Ba pesi déclaration ba lobi constitution o ezali ya ba rebelle. Et quand Kamamboka le gars Congo te, il faut qu'on déchire ça et là ya sika. Comprenez d'abord vous-même. Kabila se vante d'avoir laissé une constitution. Et il se base sur cette constitution pour justifier le fait que il peut tuer des Congolais et obtenir un dialogue face à Tshisekedi. Il peut tuer des Congolais et être dans les gouvernements. Il peut tuer des Congolais et ne pas être jugé en tant qu'ancien président. Il peut faire du mal au pays sans qu'il soit jugé. C'est clair que depuis le départ, cette constitution actuelle que nous avons a toujours été l'œuvre parfaite de ce pourquoi AFDEL a existé. Yokanga malamu ndegonanga. AFDEL ezaki association Ouganda-Rwanda. Bayena Laurent Po, motema bango ezaka minerai ya Congo faut koma ya bango. À défaut, ya ko balkaniser mboka, ba maintenir parti est na kati ya instabilité. Comme ça bango ba s'enrichir, ba dépouiller mboka na ba minerai. Laurent a commis à se rendre compte qu'ils a plan moko mabe, a boaki amo. Ba misi Kabila a éliminé Laurent a Jubokozi. Lelo o Kabila misi texte o yemoko na interview na sur Jeune Afrique alobi ke eza texte oyo et convaincaki donc belligérant nyonso. Eza quoi Ouganda zaki d'accord la constitution, Rwanda za d'accord et les autres rebelles au niveau congolais zaki d'accord. Dites-nous les choses maintenant. Une constitution qui est basée essentiellement sur des revendications des pays étrangers. Comment voulez-vous que cette constitution satisfasse le besoin de notre pays à nous, Congo? C'est comme si tu comme une constitution à Rwanda et à Ouganda, nous ne connaissons pas les réalités du Rwanda ou de l'Ouganda. On ne peut pas prétendre écrire des textes pour faire fonctionner les Rwandais alors que nous sommes des Congolais. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que depuis le départ, Kabila a toujours été un instrument rwandais au profit du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays. Et il n'hésite pas, à chaque fois qu'il a l'occasion, il s'en vante, il dit, j'ai laissé les textes et tout ça, on va changer la constitution. Je ne suis pas d'accord que ça se fasse maintenant au risque que ça puisse empirer certaines situations. Mais dans les cas de force majeure, si ça arrive que bon, ça ne va plus, il n'y a plus d'issue que changer la constitution, on va soutenir l'initiative. Pourvu que Kabila devienne quelqu'un qui peut être jugé, qui peut être incarcéré dans une prison, où on peut aller lui jeter la salive sur le visage, et où il va pourrir en prison. Parce que nos lois actuelles, à part faire les népotismes, les clientélismes, où Bahati, sa femme et ses enfants peuvent être des ministres et tout ça, dans un même gouvernement, cette constitution ne nous apporte rien du tout. Rien du tout. Les Boumbas sont des incompétents, mais ils ne peuvent pas partir parce que le président ne peut pas les virer parce que ce n'est pas du pouvoir du président de la République. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Écoutez ce que Kabila est en train de dire, s'il vous plaît. Bande auto laïque, bazar, bazo yo kapé. Bazar, donc, Moussa Bango Zali, ko signaler. Yo laïque pour soutenir des Gonayo, c'était news. Alors, Biboy, la décision américaine est d'autant plus étonnante qu'elle se fonde sur les narratifs du pouvoir de Kinshasa, qui avait été incapable de soutenir des accusations formulées contre lui par la moindre preuve devant la justice militaire congolaise, pourtant aux ordres. Elle risque donc d'être perçue en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde comme un soutien à la dictature et à la corruption, la prédation et la confiscation de l'État, bref, une caution à un pouvoir qui substitue un clan à l'État, confond règlement des comptes et justice, use et abuse des prétextes d'ordre sécuritaire pour réprimer et éliminer toute voix dissidente. Kabila, la seule chose que je puisse dire à ces stades par rapport à paragraphe Oyo, c'est que tu n'as même pas réussi à tenir 5 ans en étant opposant face à Tshisekedi. Maintenant, dis-toi que Tshisekedi a fait 35 ans en étant opposant face à toi, face à Laurent Désiré et face au maréchal, le plus grand dictateur qu'ait connu l'Afrique dans son ensemble. Réfléchis un moment. Réfléchis et dis-toi que tu n'as même pas réussi à tenir 5 ans. Dans un premier mandat, tu n'as même pas réussi, même 1 an ou 2 ans à retenir l'opposition. Aux Umandou qui contre le pays, au Yomoko, au Dirijaki. Et aujourd'hui, tu veux dire que Tshisekedi utilise un clan à comme si à la République, ça veut dire que tu fais allusion au tribalisme quand tu parles. Mais je ne connais pas un Kassayan
Je dis bien un Kassaïen dans les cercles de Joseph Kabila. Je ne connais pas. Je ne connais pas un Kassaïen dans les cabinets de Kabila comme directeur de cabinet. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et pourtant, Guilin Mombouizia est du Katanga. Actuel directeur de cabinet est du Kivu. Tous sont des Swahiliphones, pas des Chiluba. Cette histoire-là, hein? En fait, c'est mon bateau Bazarabo. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut toujours dire oh, je ne vois pas pourquoi. Mais ceux qui montent dans la rhétorique, il remet tout sur l'identité. Sache que lui-même doute de ce qu'il est. Il n'est pas convaincu. Il sait que les gens le perçoivent comme un étranger. Alors, comme il ne peut pas l'assumer, il projette ça dans les autres. Et il accuse les autres d'accusation. Soumino n'est pas du Kassai. Avant Soumino, il y a eu Samalukonde. Avant Samalukonde, il y a eu Pépé Lunga Sylvestre. Ils ne sont pas du Kassai. Ils ne sont pas du Kassai. Kamer était directeur de cabinet avant. Le premier directeur de cabinet, c'était Kameri. Il n'est pas du Kassai. Après lui, c'était Berand. Il n'est pas du Kassai. Après Berand, c'était Guilin Mombouizia. Il n'est pas du Kassai. Et maintenant, il y a Kinzo. Il n'est pas du Kassai. Tu dis que non, le gouvernement n'a pas réussi à prouver les accusations contre toi devant la justice militaire qui est pourtant instrumentalisée par les pouvoirs en place. C'est faux et archi faux. La justice militaire a réussi à prouver que tu étais impliqué dans les massacres des Congolais. C'est pour ça que tu as été condamné à mort. Ça, c'est un des deux. Les Américains sont mieux renseignés que toi, même que le Congo. Les Américains sont mieux renseignés que quiconque. La justice congolaise peut tergiverser, pas parce qu'elle est incompétente, mais parce que certains de ceux qui la dirigent sont kabylistes. Mais les Américains, à part leurs intérêts au Congo, leurs intérêts n'ont rien à voir avec l'individu Tshisekedi, ils voient tout. Ils captent toutes les informations. Et même, de la même manière, il y a certains dans l'Union sacrée qui ont laissé des femmes en Europe qui servent la cause des Européens. Il y a aussi ceux qui, avec toi, Kabila, qui ont des familles en Europe et qui transmettent les informations sur toi aux Européens et aux Occidentaux. On sait tous comment ça fonctionne en Afrique. On sait tous. La plupart des pays par lesquels tu passes pour demander des visas ou faire ceci, cela, ils sont aussi dépendants du gouvernement américain. Donc, ils peuvent transmettre les informations. Et les Américains, s'ils veulent obtenir quelque chose de toi, ils n'auront pas besoin de passer par 4 chemins. Ils savent comment procéder. Je vais poursuivre pour ne pas prendre tout le temps, Bandeko Balandi. Il y a cette news. Mais vous voyez clairement, hein, je ne suis pas en train d'imaginer, je suis en train de me baser sur ses propres dires pour poser des questions. Vous voyez que ces arguments ne tiennent pas le coup. Ces arguments, ils ont déjà balayé. Oh, allô, Bill? Le président Kabila réaffirme son attachement à l'unité nationale et à la légitimité de tout ça. Il en appelle à ce que l'implication des États-Unis contribue effectivement à la recherche d'une solution durable aux problèmes de la RDC qui ne sont pas que sécuritaires et ne concernent pas que l'Est du pays. Ils sont aussi et plus profondément les problèmes de gouvernance politique et économique avec des répercussions sur l'ensemble du territoire national. La paix ne se construira donc pas en criminalisant ceux qui appellent à la bonne gouvernance, à la responsabilité, à la justice et à la réconciliation nationale. C'est faux et archi faux. Encore une fois, c'est faux et archi faux. C'est Kabila qui a des fermes partout au Congo. Il n'a pas acheté, il a pris. Ils ont fait maintenant des sites miniers et des dépôts des armes. Là où ils ont stocké des tonnes et des tonnes d'armements. C'est ce Kabila-là qui cherche l'unité et la paix. C'est le Kabila même qui a détruit toutes les entreprises publiques de l'État pour les remplacer par des entreprises privées à qui il a confié la gestion aux Indiens, aux Libanais, aux Pakistanais, qui va nous dire qu'il y a un problème de gouvernance au Congo. C'est le même Kabila qui a signé Sikomine pendant plus de 15 ans avec les Chinois. Sans qu'il n'ait aucune école qui ne soit construite même derrière ma cuisine ici, alors que c'était inclus dans l'accord. Les Chinois ont bénéficié de 75%. La RDC n'a que reçu 25%. 25% auxquels dirigés vers les caisses de Joseph Kabila individuellement. C'est celui-là qui nous parle des bonnes gouvernances. C'est celui-là même. Les Chinois ont reconnu en 2023, face à Tshisekedi en Chine,
Le président chinois a reconnu que la RDC avait perdu dans 6 communes. La RDC n'avait rien gagné. Mais ce n'est pas de la faute de la Chine parce que la Chine n'avait fait que suivre la politique de gouvernance des Kabila qu'ils avaient trouvé sur place. C'est le même Kabila aujourd'hui qui vient nous faire des leçons de bonne gouvernance. C'est le Kabila qui a tué Rossi Mukendi, qui a tué Thérèse Kapangala, qui a tué Bazami, qui a tué Chebea, qui a tué Boudoudia Mayala dans le Congo central, qui a tué les Kamuna Sapo. C'est le même Kabila qui nous dit que le problème, ce n'est pas sécuritaire. Le problème, c'est le problème de l'économie, des gouvernances. Le même Kabila qui a laissé l'économie de notre pays entre les mains des étrangers. Les femmes indiennes vendent de l'huile. Yasuki, Yabadeta, Nakachao. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Il y a certains commerces caractéristiques qui sont réservés à des locaux. C'est le même Kabila qui nous dit aujourd'hui que Tshisekedi est soutenu par les Américains. Les Américains sont en train de vouloir soutenir la dictature. C'est le même Kabila, c'est pourquoi les Américains ont rappelé que les élections devaient être tenues en 2016. Mais à cause de sa soif du pouvoir, il a rallongé cela jusqu'en 2018. Et n'eût été l'exigence imposée par les Américains à l'époque, il n'aurait pas quitté les pouvoirs de lui-même. Il ne l'aurait pas fait. C'est même Kabila qui vient nous dire aujourd'hui que Tshisekedi est un dictateur qui est soutenu par les Américains. C'est le même Kabila qui a tué Arma Tungulu en plein jour. C'est le même Kabila qui a tué Eric, autrefois connu pour être le vrai mari de sa femme. On a retrouvé le corps d'Eric dans un congélateur dans la résidence de John Numbi à Gombe. C'est le même Kabila qui nous dit qu'aujourd'hui au Congo, Tshisekedi était un dictateur. C'est le même Kabila qui a muselé l'église des réveils et qui s'en est servi pour sa cause, qui nous dit aujourd'hui que Tshisekedi est un dictateur. J'ai dit, oh, tu n'as pas tenu à faire même une année en étant opposant. Fayulu perd ma casse. Dans ces cas, dans ce genre de situation, on doit reconnaître la force de Fayulu. Il n'a rien comme argument. Il s'est dit opposant, mais il milite quand même au pays. Il ne fuit pas les pays. Oui, oui, oui. Bah, quand on a décidé de pandi, mais à aucun cas, à saliper la manifestation, à saliper déclaration, à saliper à Zogina. Kabila savait tellement que Tshisekedi alinga koma penza moto ya nguya po na mboka na biso et que la situation de Kabila allait se compliquer. Il a préféré fuir les pays avant même que la vérité n'éclate au grand jour. Tu peux mentir à tout le monde, notamment aux EBT qui sont animés par la haine contre Tshisekedi, aux tribalistes qui sont animés par la rage contre Tshisekedi, par le tribalisme. Mais tu ne peux pas mentir aux Américains qui sont mieux renseignés et qui t'ont aidé à accéder à la tête du Congo. Parce que sans eux, tu ne serais pas devenu président de la RDC. C'est très clair, Kabila. Tu le sais aussi. Tu le sais. Il y a eu combien de personnes capables de prendre le pouvoir quand le roi est mort? Il y a eu combien de personnes? Et pourquoi c'était toi qui as été désigné? Na yona Kagame, ma boma bozo bela. Na bokati bilamba te. Bokata bilamba. Bokata bilamba. Les Américains savent que toi, tu peux tout dire, mais ils ne vont pas t'écouter. Ils ont vu comment tu as amené la Chine. Aujourd'hui, si les Chinois sont en Ituri en train de créer les groupes armés, sont dans les Katanga, dans les groupes, c'est à cause de qui? Qui les a emmenés là-bas? Et quand tu dis que le problème, c'est pas seulement dans l'Est, c'est parce que tu sais que toi-même, tu es en train de déplacer les problèmes de l'Est vers le Nord, vers le Sud plutôt, dans les Katanga. C'est parce que tu sais que tu es en train de déplacer les conflits. Tu es en train de créer des groupes armés multiples. Kabila, toi-même, tu es allé au Congo central, où tu t'es fait photographier par tes frères rwandais qui se sont dit Mbororo. L'actuel ministre du budget peut témoigner cela. À l'époque encore, il a été interpellé par nos frères du Grand Bandundu. Muzito. Comme on dit à Kabila, bato bakocho baza banani, bako mabiso awa, Muzito peut le témoigner. Ils sont portés disparus. Où sont-ils partis, Kabila? Où sont partis ces gens-là? Ils sont où, ces gens-là, qui sont venus en 2016-2017? Tu savais que les élections allaient être compliquées. Tu voulais qu'il y ait une insurrection proche de Kinshasa pour empêcher que le Congolais ne te chasse du pouvoir. Malheureusement, les Américains avaient déjà compris tes tactiques. Et basto pakio de justesse. C'est le même Kabila aujourd'hui qui vient nous dire, nous faire des leçons, des gouvernances, de ceci, de cela. La gouvernance au yozo bake yoza kinango.
Toi-même, tu as reconnu à la fin de ton mandat qu'il t'a manqué 15 bons collaborateurs au cours des 18 années au cours desquelles tu as dirigé la RDC. Tu as dit qu'il t'a manqué 15 bons collaborateurs pour bien gouverner le Congo et changer la mentalité de l'homme congolais. Maintenant, tu fais référence à quoi pour dire que Tshisekedi ne gouverne pas bien? Parce que toi-même, tu as reconnu que tu n'as pas gouverné. Parce qu'il t'a manqué des collaborateurs. Tu te bases sur quoi pour dire que la gouvernance de Tshisekedi est mauvaise? Tu te bases sur quoi? Ou tu fais référence à Kagame, à la gouvernance de Kagame? Ou tu fais référence au fait que tu étais là seulement pour servir Bango? Kabila, que Dieu soit loué. Parce que la plupart des Congolais qui étaient encore dans l'ignorance, dans la haine tribale, et certains qui ne se retrouvaient pas, qui étaient embrouillés, il y avait trop d'informations, ils ne pouvaient pas se situer. Gloire à Dieu que toutes ces catégories de Congolais commencent enfin à comprendre que c'est toi le problème de notre pays. En dehors des Kagame et des Museveni, c'est toi qui es leur représentant parfait ici au Congo. Mais rassure-toi, si Kagame et Museveni ont servi les États-Unis au point qu'ils ont été protégés pendant plusieurs années, sans qu'il y ait insurrection en interne et tout ça, au Congo aujourd'hui, toi, tu n'es plus les bienvenus. Et même au Rwanda, ils vont commencer à douter, est-ce que c'est nécessaire de te garder pendant qu'au Congo, tu ne peux plus revenir ou tu ne peux plus les aider à obtenir ce qu'ils avaient besoin, ce dont ils ont besoin au Congo. Regarde comment tu deviendras sans demeure fixe. Regarde comment tu vas devenir SDF. Comment tu seras plus accueilli nulle part. Que ceci serve de leçon à ceux qui utilisent leur positionnement actuel dans l'union sacrée là pour servir Kagame. Je ne vous laisserai pas tranquille. Je ne vous laisserai pas tranquille. On sait que vous êtes nombreux là-bas. À l'époque, Kabila Zaki, incontournable, le président à Congo, Mboka, minéré, tout le monde voulait de lui. Mais regardez comment, petit à petit, il est en train de s'auto-exclure de la scène politique congolaise. Il ne deviendra plus personne devant personne. Il ne sera plus important pour personne. Pour preuve, depuis qu'il a quitté le pouvoir, avez-vous déjà vu Kabila être envoyé pour résoudre un problème d'épée ailleurs? Parce qu'il n'a jamais été un homme d'épée. Parce que ce n'est pas une référence quand on parle de gouvernance ou d'épée. Il n'est pas une référence. On ne peut pas l'envoyer nulle part. Il n'est pas compétent. Rien du tout. Maintenant, vous qui utilisez la posture que vous avez, aux ministres boyés, aux autorités boyés, l'État est payé au mandat. Demain, quand tu ne seras plus en fonction, Kagame n'aura plus besoin de toi. Parce que tu n'auras plus rien à lui proposer. Il faut comprendre que les États-Unis sont en train de couper tout soutien ou tout allié à Kagame pour empêcher à Kagame de continuer à tuer au Congo et faire quoi? Et le fragiliser et l'affaiblir. Certains vont dire, ah, Ezo Wumela. Je sais qu'Ezo Wumela. Mais Kagame n'est pas devenu ce qu'il est devenu là en un seul jour ou en 10 ans. Non. Il s'est construit des réseaux dans le monde entier. En Occident, en Afrique. Posez-vous la question. Pourquoi la plupart des pays africains n'ont jamais condamné le Rwanda? Pourquoi? Posez-vous cette question-là. Pourquoi ils n'ont jamais condamné le Rwanda? Ce sont des alliés. Au fil des temps, Kagame s'est construit des alliés. Et ces alliés-là ne peuvent pas condamner Kagame parce qu'ils ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de l'instabilité causée par Kagame au Congo. Mais les Américains savent que les Kabila et tout ça, baza ba bras droit à Kagame. So ba kati ba ko affaiblir Kagame. C'est comme Kabarebe. Boyoka su Kabarebe na kati ba scène azonga dans l'ombre parce qu'azwa ba sanction. Azwa ba sanction. Ba kati le Kabila sanctionné. Il se plaint ici, il y a à côté Asuka. Pour ba yebi ke posture au bazaki nangoana, ya lobi wana. Ça ne sera plus le cas aujourd'hui. Alobi Kabila se réserve le droit d'instruire ses conseils, ses avocats, d'activer les voies légales appropriées afin de contester la décision prise contre lui, d'exiger les éléments vérifiables ayant fondé cette désignation et de défendre son honneur, son parcours et sa contribution historique à la stabilité de la RDC. Non. Si tu es congolais et que tu aurais d'une manière ou d'une autre contribué la stabilisation en Bokanayo. Normalement, ce n'est pas à toi de te plaindre. Le pays va reconnaître que Kabila a contribué, donc le pays va demander aux Américains de ne pas sanctionner. Moi, je m'attendais à voir dans ces communiqués un Kabila qui nous explique pourquoi il est allé à Goma.
Je m'attendais à voir ça. Pourquoi il est allé à Goma? J'attendais à voir quelqu'un qui dit que je n'ai jamais attaqué les FARDC, et voilà les preuves. Parce que quand toi tu dis aux Américains de donner les preuves, les Américains en ont certainement. Mais toi, il fallait commencer par brandir tes preuves qui prouvent le contraire. Il y a Américain, Manobi. Comme ça, tu oses la paix réaction Américain. Mais toi, tu ne fais que parler. Et pourtant, on nous a vendu Kabila comme quelqu'un de charismatique, qui n'a pas besoin de parler pour exprimer son opinion. Quelqu'un de silencieux, mon collègue, le collègue qui est dans ma belée. Je m'attendais à voir quelqu'un qui nous dit que tu n'as pas des groupes armés, tu n'as pas soutenu les M23, ni financièrement, ni militairement, tu n'as pas participé aux attaques des Goma et des Bukavu, tu n'as pas utilisé les drones pour attaquer les FARDC dans les Rutshuru. Je m'attendais à voir quelqu'un qui donne des preuves de cela. Mais tu viens juste de sortir encore des théories inutiles et insensées comme tes propagandistes l'ont fait depuis hier jusqu'à maintenant. Tu peux engager tes avocats. Qu'est-ce que tu attends? Il faut les faire. Il faut les faire. Nous, on t'attend ici à Kinshasa pour revenir à Kingakati. Au place où on est au bois, on a maya bangandoa, ou ya au bois kasu biso lisusu. Ou ya susu au bois kasu biso. Toze la yo zunga. Ata na katanga yo na katungu no bakeza fief na bino. Kena na katanga toze la yo. Kena katanga toze la yo. Kabila. Soza ki mutu amaele, olingosa omisa la muke. Olinga omisa la muke. Omikitisa. Olobake, ma haine contre Tshisekedi m'a poussé à faire certaines choses. De toute façon, il ne faut même pas qu'on lise ça, la haine contre Tshisekedi, parce que toi, tu as commencé à faire du mal à la RDC depuis longtemps. Toi, du moment où tu as tué le roi Désiré Kabila, c'était les moments même propices aux Sénégalais qui ont dégagé. Moi, je me suis toujours dit, je ne comprendrai jamais par quel miracle des Rwandais qui ont combattu le roi Désiré Kabila sont devenus des alliés incontournables à celui qui est comme son fils pendant 18 ans. Mon toit pour réussir pour expliquer un phénomène wana. Nena koye basuko na pesa mo attention mukena manubo Kabila lubaka. Pour nabo moto ya normal, hein? Liwa Laurent, c'est un président de la République. Ça représente énormément de choses. Et si nous sommes aujourd'hui où nous sommes avec cette agression, c'est parce qu'ils ont tué Laurent et parce qu'on n'a jamais su qui l'a tué. Kabila a passé 18 ans. Au moment où tout au long, il y a 18 ans, qui a tué son père. Bien au contraire, ceux qui préméditaient la mort à son père quand son père était vivant sont devenus des alliés. Par quel miracle au point qu'il y a même ceux qui ont éliminé comment on est Kantumba Mwaki. Parce que les 4 moments qui sont les vrais Congolais, au-delà du fait qu'ils ont mis Kabila comme Congolais, mais ce sont des Congolais. Les 4 moments que les Baba Kyungu, les Ngoïmou Kena, ce sont des Congolais. Mais du moment où on a réalisé que Kabila, Oyo, Aligati Kalien na ena Rwanda te, mo bakom bato akubuma. Bakom bato ako éliminé. Mais pourquoi les Roubaix n'ont jamais même été empoisonnés, fils qu'empoisonnés? Les Roubaix, on ne pouvait même pas citer les Roubaix comme on cite aujourd'hui. À l'époque des Kabila, tu sais des Roubaix. Tu sais pourquoi? On te tue. On te tue. C'est comme ça que tu vas voir que, malgré toutes les assurances, ils ont fini par quitter les pays sans qu'il y ait aucun dossier contre eux. Parce qu'ils savaient qu'avec la résurgence à M23, la République allait découvrir qui ils sont réellement. Ils ont préféré quitter la barque avant que le naufrage n'arrive. Ils ont préféré s'envoler avant que Makambo Manapoisa. Bande qu'on a conclu l'émission. Tshisekedi a ses points forts et ses points faibles. Mais si aujourd'hui, on commence à voir clair dans cette situation, je ne dis pas que tout est en rose dans le Nabiso, non. Il y a beaucoup de problèmes. Problème d'insécurité, toujours le ministre Jacques Mewa. Mais laissons Tshisekedi faire son travail. Encourageons-le, dénonçons ce qu'il y a de mal autour de lui avec respect, critiquons parce que lui-même il est d'accord avec les critiques. Critiquons Tshisekedi. Faisons-lui voir que chef de l'État, telle chose ne fonctionne pas bien pour ton peuple. Mais laissons Tshisekedi là-bas. Laissons Tshisekedi là-bas. Imaginons que en 2023, on n'aurait pas vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça signifie pas qu'on serait en paix, non. Ça signifie que les problèmes continueraient à être dissimulés au milieu de nous. On continuerait à dire le M23, le CC, alors que c'est Kagame, alors que c'est les Museveni, les Ruto et les autres. Et les Kabila.
Imaginons qu'en 2023, tout ça qui est erreur, que notre Tshisekedi tout voté était. Parce que les Katumbi et les autres sont avec eux. On n'aurait jamais vu cette face à conflit. On n'aurait jamais découvert ces conflits dans la face où toujours vivre dans le jamais de la vie. Il y a un défi qui est pour cela. Quand vous priez, il faut prier aussi pour nous. Il faut prier pour nous qui nous battons ici pour les pays. Vous priez pour les chefs de l'État, vous priez pour l'armée, pour le gouvernement, pas pour tous les gouvernements, bien sûr, pour ceux-là même qui servent les pays, pas pour des traîtres ou des incompétents. Mais priez aussi pour nous. Parce que, imaginons que tout en attendant à Kabila, vous ne m'aurez certainement pas connu. Parce que je n'aurais pas eu cette liberté de m'exprimer ou de me documenter de manière à rapporter la Kabila, l'information, les détails, nous sommes au Sahara dans l'émission. Je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux à découvrir sur Nakacha Makambo. On n'aurait pas, nous n'existerions pas sur qui Kabila Zaki place. C'est pour cela que c'est nécessaire que Tshisekedi soit là. Parce qu'il n'y a pas seulement la résolution du conflit dans les Kivu. Il y a d'autres aspects, notamment la démocratie, la liberté d'expression, mais aussi la vigilance patriotique. Chaque Congolais commence à réfléchir à 2 fois avant d'agir contre ou pour son pays. Chaque Congolais commence à réfléchir aux conséquences de ses actes avant de poser cet acte-là. C'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine qui nous a conduit vers où nous sommes aujourd'hui. Tokoko le bagnoso, mais Tshisekedi nous a pas mbola yo papa. Nous avons continué au pambola yo. Kota ke ba américain ba bimisi ke non coup d'état l'ingé salam. Kabila mtasala ki yango. Sachant que Kabila a encore des officiers même pendant que je parle là les Tchaligonza et les autres. Oyazolinga saboté Lubo ya Kacha Ituri. Ce sont des Kabilistes. Sachant que le président Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui réagit au bêti, donc tout ça, s'ils ne l'ont pas tué, c'est parce que Dieu a voulu que nos yeux puissent voir la vraie situation dans laquelle nous avons vécu pendant toutes ces années. Maintenant qu'on découvre, on ne va pas s'arrêter à la découverte. On doit régler le problème. On doit régler le problème, très chers compatriotes. Et après avoir réglé les problèmes, on doit maintenant faire quoi? Restaurer l'autorité de l'État. Et après restauration de l'autorité de l'État, on doit développer notre pays. On doit développer notre pays. Et bisika sengeli to kende yango yango na sino ke montam to sengeli azala na kati ya sens et responsabilité. Réfléchis bien dans ma prise de position, dans ma déclaration. Même pour nous, toujours communiquer pour nous. Il ne faut pas que tes propos viennent donner l'avantage à ceux qui nous agressent. Madame va considérer le cause extrémiste parce que c'est ma vérité. Qu'elle va considérer le cause allié. Parce que tous ceux qui se sont alliés à eux, en étant des vrais Congolais, ont fini par être tués. Et ce n'est pas vous qui serez épargnés. Aujourd'hui, Corbeil Diamba se tient aux côtés de Kaniki Agoma, aux côtés de Willy Manzia. Il parle en Kinyarwanda. Il refuse de parler en Swahili. Il refuse de parler en français. Il parle en Kinyarwanda, leur pays d'origine, leur langue d'origine. Nanga, il pensait qu'il était charismatique plus que Laurent Désiré Kabila. Bientôt, il sera celui qui va disparaître des radars comme Makenga. Mais ce n'est pas terminé. Il y aura une vraie restauration. Nasina bloqué Kizengi à Rwanda, Nasina bloqué. Il y aura une vraie restauration. Et il y aura une paix. Maintenant, à mes frères du Kivu, je vous dis, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est beaucoup trop de théories pour vous. Mais rassurez-vous que toutes ces sanctions viennent affaiblir tous ceux qui ont toujours voulu l'instabilité dans les Kivu. Petit à petit avec la restauration de l'armée. Parce que si aujourd'hui les Américains disent que Kagame a utilisé certains officiers au milieu de nous, ça veut dire que Tshisekedi a la responsabilité de découvrir qui sont ces officiers-là, les faire arrêter, les jeter en prison. Et petit à petit, l'État se fera entendre et respecter. Les Rwandais vont finir par partir, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dans la deuxième partie.